Tout de suite, on part avec Fiona Cancel. Fiona Cancel, c'est la chargée de communication de Cap Excellence, Community Manager. On l'a rencontrée et elle nous explique son métier pour les étudiants de BTS Communication du lycée Géraud Villegas avec qui nous avons un partenariat. C'est parti. Bien voilà, comme tous les jeudis, nous l'avons dit, nous recevons donc une chargée de communication, puisque avec notre partenariat avec le lycée Géraud Villegas, on forme justement les étudiantes en BTS et futurs communicants de demain. Nous avons souhaité, on l'a dit la semaine dernière avec notre premier invité, de recevoir chaque semaine, chaque jeudi, une communicante. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une communicante de Cap Excellence. Elle s'appelle Fiona Cancel. Bonjour. Bonjour. Elle est chargée de communication à Cap Excellence dans une grosse équipe. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, Fiona, la première question, pourquoi on choisit la communication? On choisit la communication parce que on a cette attirance vers l'événement, les gens. Je pense que c'est d'abord ça. Moi, j'ai choisi la communication par hasard. C'était pas du tout mon premier choix. Je voulais être interprète au début. Interprète en français, anglais ou Voilà, c'est ça. Oui. Donc, j'étais partie faire des études en Martinique et je faisais une licence en langue, littérature, voilà. Je voulais être bilingue en anglais, donc voilà, je suis partie à l'université pour ça. Et le mode d'enseignement n'était pas pour moi. Je pense que l'université, c'est pas pour moi. Moi, j'aime toucher à tout, etc. J'aime plus l'opérationnel que la méthodologie, je dirais. Oui. Du coup, je me suis lancée corps et âme dans une association étudiante, donc en Martinique. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à organiser mes premiers événements, des concerts, en tant que communicante. En tant que communicante, voilà. Déjà comme ça. Comme ça. On dit blipement. Voilà, dans le bain direct, on m'a pas, j'ai pas été formée du tout. Il n'y avait pas de formation a priori. Pas du tout. Oui. C'était vraiment appeler les prestataires, essayer de il y avait quand même quelqu'un qui coordonnait le tout. Oui. Mais c'est vrai que j'ai eu ce poste-là entre guillemets d'un coup. Donc j'ai abandonné la licence en anglais, n'est-ce pas? Et c'est là que je me suis lancée vers la communication. Et à ce moment-là, vous retournez en études? Voilà. Oui. Voilà, donc j'arrête la licence et je pars en BTS communication, justement. Oui. En BTS communication, justement. Et, oui. Et voilà. Et là, j'apprends les bases ouais. de la communication traditionnelle d'abord. Et par la suite... Mais est-ce que ça signifie qu'en arrivant, c'est à Géraud Villegas, ça se passe? BTS, oui. Oui, au BTS Géraud Villegas. Est-ce que ce que vous faisiez déjà de façon, entre guillemets, sauvage, je dis bien entre guillemets sauvage, correspondait à ce qu'on apprenait, que vous appreniez au lycée, en formation? Oui et non. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus structuré. C'est beaucoup plus structuré. Vraiment, on apprend à organiser son travail et à plus faire les choses en one shot entre guillemets aussi. Hein. Oui. Donc voilà. Et donc, cette formation va durer 2 ans. Cette formation a duré 2 ans, c'est ça. Oui. Alors, quels sont les premiers basiques qu'on apprend, qu'on entre en formation de communication? Alors, les premiers basiques, c'était vraiment la communication traditionnelle. Les médias étaient vraiment en première ligne. On apprenait vraiment le contact avec ça. On apprend aussi à mettre en place une stratégie de communication. Oui. Donc, voir les différents canaux à utiliser en fonction de tel ou tel événement ou telle ou telle promotion. Le plan média et le plan de communication, c'est des choses que j'ai appris à l'école, mais que j'utilise moins. C'est moins structuré
C'est moins structuré que quoi? Ouais, c'est pas, en fait, ce qu'on apprend à l'école, c'est vrai que dans la vie quotidienne, dans mon travail, par exemple, Oui. J'utilise pas ça forcément de la même manière, en fait. Oui, bien sûr, il y a une différence entre la théorie et la pratique, c'est ça? Exactement, Oui. exactement. Oui. Et j'ai aussi vu ça pendant mes stages, Oui. parce que j'ai fait quand même pas mal de stages pendant que j'étais en BTS. Oui. Et durant ces stages-là, effectivement, on nous montre à adapter ce qu'on apprend à l'école pour que ça soit de l'opérationnel, de l'efficience, vraiment qu'on soit efficace sur le moment. D'accord. Voilà. Alors, une fois la formation terminée, enfin les stages, etc., on entre en entreprise et on découvre le vrai monde de la communication. C'est ça. Oui. C'est ça. Alors, donc après mon BTS, moi j'ai continué. J'ai fait une licence après. Oui. C'est un diplôme européen que j'ai eu après, et j'ai pris une option digitale. D'accord. Après tout cela, effectivement, on rentre dans le monde du travail et effectivement, c'est un autre monde. Un autre monde, vraiment, vraiment. Et donc, par exemple, bon, on apprend aux étudiants qui nous regardent là en ce moment comment rédiger un communiqué de presse. Par exemple, c'est le basique, ça. Il faut savoir ça. Après, faire un dossier de presse, enfin, tous les outils du communicant, de la communicante. On va parler du digital tout à l'heure, mais les outils de base, communiqué de presse, dossier de presse, etc. Est-ce que, une fois arrivé en entreprise, on s'en sert au quotidien? Oui. On s'en sert vraiment au quotidien. On apprend vraiment la structure à l'école. Oui. On apprend la structure en formation. Donc, on sait qu'un communiqué de presse doit avoir un titre, doit avoir une date, etc. Il faut qu'il y ait une phrase d'accroche pour que les journalistes aient envie de relayer l'information. Donc, effectivement, on utilise vraiment ce qu'on apprend. Après, je pense que c'est au fur et à mesure que ça devient automatique et qu'on fait vraiment les choses tellement spontanément que c'est les bases qu'on a apprises deviennent ancrées dans tout ça. Alors, Fiona Cancel, il y a des étudiants de communication qui vous regardent, qui suivent le cours, qui a sûrement évolué depuis, puisque ça fait quand même quelques années que vous avez suivi cette formation. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à ce qu'ils ou elles sont en train d'apprendre en ce moment au lycée? C'est une bonne question. Moi, je pense que je pense pas être le meilleur exemple, mais je pense qu'il faut vraiment être au fait de l'actualité. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, vraiment, les cours, c'est vraiment apprendre les bases et adapter. Je pense que c'est la première qualité d'un chargé de communication, c'est vraiment l'adaptabilité, chercher des solutions, trouver un moyen de faire ce qu'on sait, servir ce qu'on doit faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, non, il faudrait bien expliquer ça, faire ce qu'on fait. Alors, c'est-à-dire faire ce qu'on sait faire. Alors, ce qu'on a appris donc à l'école, donc de le faire, mais de faire en sorte que ce qu'on a appris serve soit la promotion, soit l'événementiel, soit les réseaux sociaux, etc. Faire en sorte que tout ça s'imbrique et de manière à être super réactif, parce que je pense que ça aussi c'est une très grande qualité, et s'adapter à toutes les situations, les imprévus, etc. Alors, tout à l'heure, vous disiez être au fait de l'actualité. Une chargée de com, c'est quelqu'un qui écoute la radio, qui fait de la veille médiatique. Exactement. Mes journées commencent comme ça. C'est de la veille, que ce soit sur... alors, moi, principalement sur les réseaux. Oui. Mais effectivement, avec la radio, la télé, tout ça. La presse écrite aussi? La presse écrite aussi. Et aussi. Au fait de tout cela, moi, effectivement, mes journées commencent en faisant de la veille par rapport aux autres communautés d'agglo, par rapport
aux mentions de Cap Excellence sur les différents supports. Que ce soit Cap Excellence, que ce soit le président, que ce soit les élus, entre autres. Ça prend beaucoup de temps? Ça me prend une bonne heure et demie, 2 heures pour absorber. Donc, c'est-à-dire que je m'assieds et c'est la première chose que je fais pendant 1 heure et demie à peu près. J'absorbe un petit peu tout ce qui a été dit dans la nuit, la journée d'avant, voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher son portable? Non. Alors moi, je suis H24 avec mon téléphone. Oui. Quel que soit, non, j'ai mon téléphone toute la journée, j'ai un chargeur externe toute la journée, voilà. Donc, il ne faut pas être en panne de téléphone. Pas du tout. Ouais. C'est impossible de mon côté, en tout cas. Alors, on va parler de l'aspect community manager, mais avant, en parlant des réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news aussi. Exactement, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup d'informations à diluer, j'ai envie de dire, parce qu'il y a peut-être des choses qui ont été prises dans un contexte qui a été utilisé, voilà, autrement, une parole, etc. Donc, effectivement, il faut vraiment être au fait, savoir, voilà, qu'est-ce qui a été dit pour justement avoir ce droit de réponse, un communiqué pour expliquer, voilà. Il faut vraiment être super réactif parce que je pense que si on garde une fake news, comme on dit, trop longtemps, les gens, voilà, ça va rentrer dans l'esprit collectif. Voilà. Ça va circuler. Exactement. Et on sera, voilà, ça fera mauvaise pub et c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Alors, sur les réseaux sociaux, je pose la question comme ça pour savoir, vous êtes abonné à combien de groupes à peu près? De groupes... le groupe d'information, le groupe WhatsApp ou Telegram? WhatsApp plutôt. Alors, je pense que j'ai au moins une quarantaine de groupes où je peux relayer de l'information. D'accord. Une quarantaine. Ça fait quand même pas mal. Hein? Oui, ça fait beaucoup. C'est du lourd, ça. Hein? Alors, qu'est-ce qui est dans les réseaux sociaux, en tant que community manager, quel est l'outil le plus performant aujourd'hui entre Twitter, WhatsApp, Telegram, ou Facebook, ou Insta? Ça dépend. En fait, on n'utilise pas le réseau... ça dépend de l'information qu'on veut véhiculer. C'est pas le même réseau pour différentes informations. C'est-à-dire que si, par exemple, je m'adresse aux professionnels, c'est par exemple un webinaire pour des professionnels pour expliquer, voilà, que Cap Excellence met en place des aides. Je vais plutôt utiliser un mailing. Je vais utiliser WhatsApp avec mes contacts professionnels. Je vais utiliser LinkedIn. Je vais utiliser Twitter parce que c'est vraiment des réseaux qui seront plus adaptés à ce type de cible. Oui. Pour des informations plus légères, entre guillemets, voilà, des événements grand public, etc. Donc ce sera plus le site internet, plus Facebook, qui est vraiment notre média social le plus suivi. Pour véhiculer l'image du territoire, montrer que voilà que au-delà des événements, etc., qu'on met en place, le territoire mérite d'être visité. Je vais plus utiliser Instagram pour tout ce qui est qualité d'image, etc. Donc en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on veut promouvoir. D'accord. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut promouvoir et ça dépend de la cible également qu'on veut atteindre. Qu'on veut atteindre. Et donc, quand on est abonné à 40 groupes, on a un Facebook à gérer, un Twitter à gérer, un LinkedIn à gérer. Les journées se passent comment? Mes journées, alors elles se passent, c'est chargé. Oui. C'est chargé. J'ai en fait un outil qui me permet
de publier sur différents médias sur une seule plateforme. Donc c'est vrai que ça m'aide énormément au quotidien. Ça évite de courir à droite à gauche. Exactement. Oui. Ça prend énormément de temps, mais je pense que c'est un temps nécessaire pour bien véhiculer une information. Donc mes journées sont chargées, effectivement. Après, ça dépend aussi de notre actualité, des informations et tout. C'est vrai que dans les journées rush, entre guillemets, c'est compliqué. C'est quoi une journée rush? Une journée rush, c'est une journée où on a un événement, à promouvoir. Par exemple, dernièrement, on a eu Joie à Tradition. Oui. Le mois dernier. Donc ça, c'était vraiment une journée rush parce qu'il fallait gérer tout l'aspect événementiel sur notre stand institutionnel et gérer la partie médias sociaux où les gens qui n'ont pas pu se rendre à Joie à Tradition suivaient effectivement l'événement sur les réseaux. Voilà. Oui, donc ça demande toute une mise en place stratégique, etc. Exactement. Alors, autre chose, sur la stratégie de communication, comment ça se passe quand on est chargé de communication? Le responsable de communication définit une ligne qu'il faut suivre, etc. Comment ça se passe? Oui, c'est assez ça. Alors, j'ai une directrice qui nous fait part donc des différentes stratégies, lignes directrices exclusivement qu'on doit mettre en place. Et nous, derrière, donc il y a le chef du service communication, le chef du service création graphique et moi. Nous mettons en place chacun dans nos différentes branches, je dirais. Il y a des briefs le matin, quelquefois? Alors, tous les lundis matins, on a des réunions hebdomadaires. Donc, tous les lundis matins, on a ce qu'on a à faire pour la semaine. La semaine. En gros. Ouais. Des fois, c'est un petit peu plus espacé, c'est-à-dire que c'est peut-être pas que la semaine, c'est peut-être ce qu'on a fait pour le mois, voilà. Mais effectivement, tous les lundis matins, on a un point communication où on sait exactement les dossiers qu'on a à gérer, les urgences, les moins urgents. Voilà. Avant-dernière question, et ça c'est relatif même au boulot. On s'organise en community manager, mais quand vous étiez au BTS Communication, community manager, le métier existait déjà vraiment à cette époque-là? Je pense que le métier existait, mais il était très méconnu. Il l'est toujours d'ailleurs. Je pense que les gens ont encore du mal à se faire à l'idée que promouvoir de l'information, promouvoir des événements et véhiculer une information sur les réseaux, c'est un métier. Donc je pense que oui, il était connu, mais encore... il y avait des zones d'ombre. Oui. Et maintenant, ça s'éclaircit un peu? Ça s'éclaircit un peu. Maintenant, c'est vraiment mon travail. Donc, effectivement, et c'est le travail de beaucoup de personnes. Une stratégie de communication digitale fait aussi son effet sur il y a une réactivité, c'est ça, entre les messages qu'on fait passer et les cibles. Voilà, en fait, on néglige un petit peu les réseaux sociaux, sauf que c'est l'avenir. Oui. C'est l'avenir. Ah, c'est l'avenir? Ouais, c'est aussi important que la presse écrite et audiovisuelle et compagnie? Je pense que oui. C'est-à-dire que quand c'est bien utilisé, quand c'est pas vraiment... quelqu'un a mis une information, quand c'est vraiment utilisé, quand il y a vraiment une stratégie qui est mise derrière, quand on voit aussi les retombées qui sont mises en place, que ça génère, tout à fait. Je pense que c'est un canal et une voie à vraiment exploiter. Exploiter parce que c'est encore trop méconnu, je pense, et effectivement ça mérite de l'être par rapport à effectivement les retombées qu'on a, les statistiques, etc. Je trouve que sur les réseaux on a vraiment beaucoup de choses
Ouais. Quel est, de votre avis, dans les réseaux sociaux, l'outil le plus performant aujourd'hui? Je pense... Globalement, quelle que soit la cible, hein, c'est-à-dire que si on peut prendre Twitter, WhatsApp, Telegram, LinkedIn, le Facebook, quel est le réseau qui est le plus performant, qui touche plus rapidement et qui a de meilleures retombées dans l'utilisation quotidienne quand on est chargé de com? WhatsApp. WhatsApp, je pense. WhatsApp, pour avoir une information rapidement, que voilà, ça transfère. C'est même plus performant que le Facebook? Oui. Oui? Oui. Ouais. Et le moins performant? Non, je pense pas qu'il y a de moins performant. Il n'y a pas de moins performant. Non, il n'y a pas de moins performant. Oui. Mais je pense effectivement pour tout ce qui est réactivité, etc., oui. WhatsApp est plus... et le canal à favoriser. Alors, Fiona, on va terminer. Une dernière question. Par rapport aux étudiants qui vous regardent ou des jeunes qui voudraient entrer dans ce métier, quels conseils leur donnez-vous? De croire en soi. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne m'a pas dit, parce que j'ai eu une expérience professionnelle avant d'être à Cap Excellence qui était difficile. Et c'est vraiment croyant en soi, en ses capacités, en se disant qu'on peut faire beaucoup plus et qu'on a les compétences pour faire beaucoup plus, qu'on arrive à se dépasser et à se rendre compte que voilà, on peut faire, on peut être performant, on peut être efficace, et je pense que ça fait partie des qualités que tout le monde devrait avoir. Pour une chargée de com et pour une community manager? Oui, ben c'est ça, quoi en soit, et être réactif et s'adapter. Oui, et rester connecté. Et surtout. Merci en tout cas, Fiona Cancel, chargée de communication à Cap Excellence, d'être venue nous expliquer ça. J'espère que les étudiants et étudiantes qui nous regardent vont en tirer profit. Semaine prochaine, nous aurons une autre chargée de com, mais celle-ci dans une autre collectivité. Je crois que c'est une mairie. À la semaine prochaine.